Bernadette Abiva. La 8. Monsieur le Président, la 8e délibération porte sur le financement des groupes d'élus, donc dans le respect de la loi. Donc vous avez la répartition en fonction des groupes qui vous est donnée, donc pour un montant total de 20 100 € si mes souvenirs sont bons, et ça a été adopté en avis favorable à l'unanimité dans la commission. Merci. Qui souhaite intervenir? Personne. Donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Pascal Cabriadas et Mme Deboué, qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. La 9, la 9 porte sur un ensemble de désignations de représentants de Brest Métropole, donc dans plusieurs organismes. Vous avez eu, je pense, il n'y a pas les noms, mais je vais vous les donner. Voilà. Alors, préalablement, le permet, un rappel à la règle. Toutes ces opérations, on a plusieurs délibérations, la 9, la 10, la 11 et après la 38, sont soumises au principe du vote à bulletin secret. Donc, structure par structure, vous écoutez, sauf si il y a unanimité pour voter globalement. Et voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de parole là-dessus? Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Côté? Oui, non, c'est juste une explication de vote, je ne prendrai pas part au vote. Également. À quel vote? Je vais mettre au vote le fait de voter globalement et à main levée. Madame Algan. Oh non, d'accord. Voilà, donc je vous propose, qui est contre cette proposition? Ouf, personne, c'est vraiment passer la nuit. Voilà, et moi aussi. Voilà, donc, Bernadette Abiva, la 9. Alors, donc, premier organisme, Brestem, conseil d'administration, donc il est proposé Reza Salami et Charles Garmarek en lieu et place de M. Pollard et de Mme Abili. Le GIP Musée National des Phares, M. Salami est proposé en lieu et place de Mme Abili. Iti Feder, 2 titulaires en lieu et place de M. Masson et M. Salami, donc ce sera proposition Johan Nedelec et Tiffaine Kiguer, et 2 suppléants, donc Thierry Ferret et Yann Guével. Pour la SAFI, pour l'AG, donc l'Assemblée Générale, un membre en lieu et place de M. Salami, il est proposé que ce soit Mme Kiguer. Pour la SAFI au conseil d'administration, toujours en lieu et place de M. Salami, il est proposé que ce soit Mme Kiguer. Pour la CCSPL, la commission consultative des services publics locaux, donc 2 titulaires en lieu et place de M. Pollard et Salami, il est proposé Mme Kiguer et M. Grosjean. Au Pont supérieur Bretagne Pays de Loire, au conseil d'administration, au lieu de Mme Abili, il est proposé M. Salami. À l'UBO Cité internationale brestoise Nelson Mandela, en lieu et place de Mme Abili, il est proposé Reza Salami. Le GIP La Bossea, pour l'AG et le conseil d'administration, en lieu et place de M. Pollard, il est proposé Francis Grosjean. À l'agence d'urbanisme, à l'Assemblée Générale, à 2 pas, en lieu et place de M. Salami, il est proposé M. Guével. Pour le conseil d'administration de l'agence d'urbanisme, en lieu et place de M. Salami, il est proposé M. Yann Guével. Pour l'AVAP, donc la commission locale de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, en lieu et place de M. Salami, il est proposé M. Guével. Pour Brest Métropole Habitat, en lieu et place de M. Salami, il est proposé Sylvie Gestin. Pour l'établissement public foncier de Bretagne, au conseil d'administration, il est proposé en lieu et place de M. Salami, il est proposé en titulaire Mme Tiffaine Kiguer et en suppléante Mme Sylvie Gestin. Pour la SEMPI, au conseil d'administration, en lieu et place de M. Salami, il est proposé Sylvie Gestin. Pour l'Assemblée Générale de l'Association France Urbaine, en lieu et place de M. Masson, il est proposé Bernadette Abiva.
Pour le conseil d'administration de l'association France Urbaine, il est également, donc en lieu et place de M. Masson, proposé Bernadette Alivin. Pour l'entente intercommunautaire entre Brest Métropole et Quimper Communauté, entente des agglomérations Brest et Quimper, il est proposé en titulaire en lieu et place de Mme Mabili, M. Salami. Pour le pôle métropolitain Loire-Bretagne, en lieu et place de M. Masson, il est proposé Bernadette Alivin. Pour la Sembraise, Assemblée Générale et également Conseil d'administration, en lieu et place de M. Salami, il est proposé Tiffaine Guillière. Et donc on a également pour Brest Métropole Aménagement SPL au conseil d'administration, en lieu et place de M. Salami, il est proposé Éric Guélec. Et pour le GIP Terres Océanes, il nous faut un titulaire en lieu et place de M. Nedelec, ce sera Dominique Cap. Et un suppléant en lieu et place de M. Cap, ce sera Johan Nedelec. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il y en a. Oui, Dominique Cap. Oui, J'ai 17 ans que je siège dans cette assemblée, il y a encore des trucs que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que le pont supérieur de Bretagne? Je ne sais pas, peut-être que tout le monde sait ce que c'est, enfin moi je ne sais pas. Donc, et pourtant les instances, j'en connais quelques-unes, mais le pont supérieur de Bretagne, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que je suis pas le seul à ne pas savoir. Hein. Non. Voilà, c'est... Donc c'est juste pour ma curiosité personnelle et pour l'apprentissage de jeunes élus débutants. Hein. C'est souvent quelque chose en lien avec la culture. D'accord. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. On apportera la réponse. Oui, merci. Pour la Sembraise, conseil d'administration, il nous semble qu'on n'a pas entendu le nom ici en tout cas. Sembraise, conseil d'administration. En fait, j'ai précisé pour Assemblée Générale et Conseil d'administration. D'accord. Pour la Sembraise, en lieu et place de M. Salami, Tiffaine Guillière. Pour les deux instances. Merci, et nous ne prenons pas part au vote. Merci. D'autres demandes de parole? Madame Mandor. Nous ne prenons pas part. Très bien. Madame Lebrun. Je ne prends pas part au vote. Très bien. Et donc, pour satisfaire à la culture de tous les élus, le pont supérieur accompagne les artistes du spectacle vivant vers les métiers d'interprète et de pédagogue dans les disciplines de la danse et de la musique. Je pense que l'on ne perd pas notre temps là. Bien, s'il n'y a plus de demande de parole, je mets au vote. Qui est contre cette proposition? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable, donc c'est adopté avec du groupe, personne qui ne prête pas part au vote. Très bien, on continue. Thierry Ferret. Donc c'est la liste. Donc il s'agit d'élection des membres des commissions de délégation de services publics. Donc pour la commission DSP Quartz, 5 titulaires, 5 suppléants. Donc pour les 5 titulaires, il est proposé Michel Bourtet, Isabelle Montanari, Frédéric Bonnard, Bruno Sifantus, Madame Catherine Vautuan. Et donc pour les 5 suppléants, Ronan Pichon, Éric Guélec, Charles Kermarec, Marc Berthelot et Marie-Aude Rio. Sur la commission DSP Réseau de Transport, pareil, 5 titulaires, 5 suppléants, donc il est proposé Bernadette Alivin, Thierry Ferret, Yann Franche-Carnet, Bruno Sifantus, Yves Dubuis en titulaire et en suppléant Ronan Pichon, Éric Guélec, Christian Petit-Frère, Marc Berthelot et Bernard Nicolas. Enfin, sur la DSP Océanopolis, même commission, 5 titulaires, 5 suppléants, donc il est proposé Nathalie Chaline, Isabelle Montanari, Francis Grosjean, Bruno Sifantus, Frédéric Bonnard-Leclerc et en suppléant Fabrice Jacob, Éric Guélec, Armel Bourville, Marc Berthelot et Claudine Bruban. Voilà, avis de la commission favorable à l'unanimité, mais elle n'a pas donné d'avis puisqu'il n'y avait pas de nom. Bien, sur ces commissions DSP, est-ce qu'il y a des questions, des demandes de parole, des précisions sur les votes? Il n'y en a pas, donc je mets vote. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable, l'unanimité. Très bien. La 11, maintenant on passe aux commissions d'appel d'offres. En commission d'appel d'offres, donc il est proposé la liste suivante.
Frédéric Bonnard-Le Floch, Bernadette Adivin, Francis Grosjean, Pierre Augor, Bruno Sifantus, Ronan Pichon, Éric Guélec, Charles Carmarec, Bernard Nicolas et Madame Nathalie Colovetti. Donc avis de la commission, favorable à l'unanimité, mais il n'y avait pas de jour. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Lebré. Juste pour précision, pour celle-ci et la précédente, je ne prenais pas part au vote. Oui, monsieur Cottania. La même chose pour moi. Il y a pas d'autres demandes de parole, donc je vais au vote. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Personne qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité. Bernadette Adivin, la 12. Oui, une délibération qui permet d'adapter à l'évolution de la réglementation concernant l'indemnisation des congés non pris en cas de fin de relations de travail, notamment en cas de décès ou de retraite pour invalidité. Donc on se met on adapte en fait nos dispositifs à la loi. Donc avis favorable à l'unanimité de la commission. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne. Favorable. C'est adopté à l'unanimité. Yoann Edelec.